Bonjour à tous! Dans cette capsule vidéo, je vous présente deux manières d'aller écouter un texte dans Word. Première manière, ce serait la lecture audio, tout simplement. Donc, c'est dans l'onglet « Révision ». Et là, pendant que ça ouvre, j'attire votre attention sur le fait que pour l'instant, je suis dans Word Bureau, mais on va aller faire le parallèle avec le Word en ligne dans un petit instant. Donc, dans l'onglet « Révision », il y a la lecture à voix haute. Et mon hypothèse pour laquelle ce serait placé dans Révision, c'est que c'est surtout recommandé d'utiliser ça en contexte d'écriture. Donc, l'élève a écrit une phrase et quand il la relit lui-même, il relit trop vite, il sait ce qu'il a écrit, donc oui, ils sont là, tous mes mots, madame. Mais des fois, non. Donc, la lecture à voix haute, ça peut être vraiment très utile pour réviser son propre texte. D'après moi, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la révision. Donc, quand on l'ouvre, il y a des contrôles qui vont apparaître ici, juste en dessous de mon visage, donc je vais me tasser. Je vais vous le montrer. Lecture à voix haute, voilà, ça apparaît ici. Vous avez, avant de commencer, dans la roulette des paramètres, la possibilité de changer la vitesse et la voix que vous utilisez, mais il y a seulement deux voix, là, juste une voix d'homme, une voix de femme. Voilà. Donc, vous pouvez choisir de vous faire lire le texte en entier avec le bouton Play, tout simplement, mais vous pouvez aussi sélectionner une portion de texte pour vous la faire lire, comme ceci. Pensez à la faisabilité de la tâche avec l'outil technologique. L'accessibilité des textes. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, le play devient un bouton pause et je peux les réafficher, ces boutons-là, en recliquant là, sur la page, tout simplement. Vous avez aussi sûrement vu qu'il y avait un suivi dynamique des mots qui apparaissait, l'espèce de karaoké qui illumine les mots au fur et à mesure de la lecture. Cette option-là, elle n'est pas présente telle quelle dans l'onglet « Révision en ligne ». Je vais vous le montrer dans un petit instant. La deuxième option, c'est le lecteur immersif. Celui-ci, il est dans l'onglet Affichage parce que c'est vraiment pensé pour la lecture. Donc, en contexte de lecture, on veut avoir des outils d'aide pour être capable de bien comprendre ce qu'on lit. Donc, le lecteur immersif, vous allez le trouver ici. Vous cliquez dessus et ça va changer le visuel. Là, ça retient les derniers choix que j'avais faits pour le visuel. Donc, vous pourriez choisir d'avoir un espacement plus grand entre les lettres des mots ou non. Vous pourriez choisir de séparer les syllabes ou non. Vous pourriez choisir de faire un focus sur une seule ligne, 3 lignes ou 5 lignes. Disons une seule ligne, ça va où est-ce que le curseur est. Et vous avez les contrôles ici là, pour naviguer dans le texte avec une seule ligne qui est mise en évidence, dans mon cas. La couleur de la page, j'ai choisi le noir avec l'écriture blanche. Au niveau du contraste, ça s'ajuste tout seul, donc pas besoin de changer la couleur de la police de caractère. Vous avez plein d'autres couleurs pour mettre le fond. Et au niveau de la largeur des colonnes, ça peut être vraiment intéressant pour un élève qui a des difficultés à suivre avec son œil et à changer de ligne tellement c'est long avant de revenir de l'autre côté. Donc ça peut être vraiment intéressant et ça ne modifie pas du tout votre document original. Donc si je ferme le lecteur immersif, je reviens et c'est exactement comme avant. Maintenant, dans la version en ligne, je vais enlever ma petite face, tiens. Dans la version en ligne, vous avez dans l'onglet de révision plusieurs choses, des statistiques, un éditeur, ça peut être fort intéressant, mais il n'y a pas, à moins que je sois vraiment aveugle, de lecture audio comme dans la version locale, la version bureau. Donc, je vais aller tout simplement vous montrer dans l'affichage le lecteur immersif parce qu'il nous permet de nous faire lire le texte de toute façon et il y a plus d'options que le lecteur immersif dans Word Bureau. Ah non, j'ai vendu un punch! Donc, vous ouvrez le lecteur immersif et là, vous remarquez qu'il y a 3 icônes dans le haut à droite. Vous pouvez le mettre en plein écran aussi si vous voulez. Ces 3 icônes-là sont pour le visuel du texte, donc les préférences au niveau de la grosseur de la police de caractère, de l'espacement entre les lettres pour faciliter la lecture. Vous avez 3 polices de caractère qui sont là pour aider vos élèves à lire sans avoir besoin de changer la police de caractère du document original. Vous avez la même chose au niveau des thèmes, beaucoup de couleurs que vous pouvez choisir. Le deuxième onglet, c'est l'onglet de grammaire. Celui-là, il est vraiment, vraiment intéressant pour travailler au niveau des catégories grammaticales. Par exemple, en affichant les noms, vous pourriez choisir de travailler les accords dans le groupe du nom parce qu'ils deviennent roses ou d'une autre couleur, là, si vous voulez. Je vais le changer, là, ici. Si vous avez déjà un code de correction qui inclut des couleurs, vous pourriez l'ajuster pour que ça corresponde au vôtre. Vous pouvez aussi choisir d'afficher avec étiquette, donc les petites abréviations qui sont sur le dessus ou pas.
Et vous avez également les verbes, les adjectifs. Et là, je pense pas que j'ai des adverbes nulle part. Non, je pense pas. Bref. J'attire aussi votre attention sur les élisions qui sont ici. L', D'. Clairement, ce ne sont pas des noms, mais ils sont regroupés avec le nom qui est juste à côté, puisqu'il y a un espace avant et après, et Word analyse les mots comme une série de caractères entre deux espaces, alors que ce n'est pas nécessairement le cas en français. Donc, intéressante discussion à avoir avec vos élèves, mais c'est un outil qui est très, très, très intéressant pour travailler la grammaire avec eux. Vous avez aussi la possibilité de séparer les mots en syllabes, et je vais enlever ça pour que ce soit plus facile. Voilà. On s'en va dans le focus sur ligne et la traduction et l'imagier qui est fort intéressant. Donc, focus sur ligne, j'ai une seule ligne pour l'instant qui est disponible parce que ma police de caractère elle est vraiment très grande. Donc, ça ne changerait rien. J'ai 3 lignes dans mon écran. Je ne peux pas faire un focus sur seulement 3 lignes. Donc, je vais diminuer, voir si ça me permet d'avoir, d'avoir 3 lignes ou 5 lignes comme focus. Tiens, 3 lignes, voilà. Et même chose, là, quand je ferme ça, j'ai mes flèches de navigation ici pour changer de 3 lignes en 3 lignes. Ensuite, l'imagier, quand il est activé, ça me permet d'aller cliquer sur un mot et de voir une image. Évidemment, si ce mot-là a une image qui y est associée. Donc, tiens, une réponse peut-être. Ah, j'ai 3 propositions, c'est intéressant. Espace. Ah oui, je m'attendais à juste cet espace-là, mais il y a un espace en 2 lignes. C'est bien, c'est bien. Permettre, peut-être pas, voilà. Donc, il y a certains mots qui ne sont pas là. Par contre, l'élève pourrait l'écouter individuellement en cliquant là-dessus. Et pour un élève dont le français ne serait pas sa langue maternelle, par exemple l'espagnol, vous pourriez choisir d'avoir une traduction par mot seulement. Traduction par mot, ça permet de voir et d'écouter le mot en français et de voir et d'écouter le mot en espagnol. La traduction de tout le document ici vous permet de traduire évidemment un document dans son entièreté. Donc voilà, il est en train de travailler dessus et il va afficher ce qui était écrit en espagnol, voilà, et je peux revoir l'original en appuyant ici sur le bouton original et revenir à l'espagnol. Et évidemment, je peux arrêter cette traduction-là de tout le document en revenant désactiver ce curseur-là. Finalement, l'assistant de lecture, c'est une espèce de test de fluidité. Il y a déjà l'équivalent dans Teams comme une façon d'aller évaluer la fluidité des élèves avec une vidéo et tout ça. Donc, ce sera l'objet d'une autre capsule. Donc voilà, c'est la fin de la capsule sur la lecture audio et le lecteur immersif dans Word Bureau et dans Word en ligne. Bonne fin de journée!